Bonjour les amis, c'est Selena. Je tenais à dire que pour tous ceux qui attendent leur vidéo, vous l'aurez avant dimanche soir, entre demain et samedi. J'ai déjà commencé à envoyer en privé des vidéos à ceux pour qui j'avais du retard. Donc c'est en voie de se faire, mes amis. Ce week-end, dimanche soir, vous aurez tous eu vos vidéos. Pour la plupart, elles seront envoyées samedi, d'accord, en privé. Voilà. Alors, on va partir sur qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez a dans la tête actuellement. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et votre fidélité à la chaîne. J'espère qu'elle vous apporte quelque chose de positif. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête actuellement? Concentrez-vous sur ces énergies. Ça peut être n'importe qui de votre entourage proche, de votre passé, ou quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Alors, gardez en tête que c'est un tirage collectif, donc c'est un tirage qui ne pourra pas coller à 100%. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, là, alors ils me disent, ça, c'est vrai, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux. Je vous comprends mes amis, mais sachez qu'en guidance collective, vous ne pourrez pas avoir quelque chose qui soit vrai à 100%. Enfin, je ne suis pas Dieu, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a plusieurs notions. Alors, on est bien d'accord que ce tirage parlera de cette personne seule, mais comme on est dans vos énergies, je vous tire les cartes pour vous, mes abonnés ou ceux qui tombaient sur ma chaîne. On va dire que quand même, là, on va parler de cette personne globalement, mais aussi vous concernant. D'accord, hein? Je fais pas les cartes pour la voisine d'en face de chez lui. Donc, forcément, il y aura des corrélations entre ce que cette personne vibre et ma petite boule. Merci Myriam, m'aide toujours. Elle est là, elle m'inspire. Et on va dire que si vous préférez, c'est pas la boule qui m'inspire. En fait, elle cristallise des choses. D'accord? Voilà, c'est un taux vibratoire en fait. Et merci Myriam. Merci à mon ex-belle-mère qui veut me faire parvenir une boule de cristal aussi. J'ai perdu ton numéro, Antoinette. Voilà, donc écrit sous une de mes vidéos. Merci. Alors, je sais que tu me regardes, que tu t'intéresses à l'astrologie aussi. Voilà. Alors, on va dire que votre autre, dans sa tête, il veut un nouveau départ. D'accord? C'est encore quelqu'un qui est sous le coup d'une tristesse, d'une douleur intérieure ou antérieure, d'un chagrin ou d'une blessure qui n'est pas complètement résorbée ou réglée dans sa tête. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans sa vie actuellement qui le fait souffrir? Est-ce que ce sont ses responsabilités? Est-ce que c'est une... Oui. Ou quelqu'un du passé bon, peu importe, actuellement, ce qu'on me donne, c'est que son état d'esprit, c'est de prendre un nouveau départ parce qu'il y a eu trop de souffrance dans sa vie actuelle, avec quelqu'un ou sans quelqu'un. Peut-être quelqu'un du présent ou du passé proche aussi, hein. Ou peut-être quelqu'un qui a vécu une grosse déception il y a 5 ans, 10 ans et qui ne s'en remet pas. Il y a des gens comme ça, hein, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui veut faire du nettoyage dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut balayer, qui veut nettoyer le terrain pour prendre un nouveau départ, qui sur une tristesse, une déception ou un quotidien souffrant, entre guillemets, veut faire du nettoyage pour prendre un nouveau départ. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque vous ne faites pas partie de sa vie passée, ou si vous avez fait partie de sa vie passée, c'était il y a longtemps, pour moi. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas vous qui causez cette tristesse aujourd'hui dans la vie de cette personne. Enfin, en partie, je pense que c'est pas vous. Soit ce sont des blessures qui lui sont personnelles et qui ont attrait à voir avec quelqu'un d'autre. Soit c'est des difficultés qu'il ou elle a dans sa propre vie qui ne vous concernent pas, mais il y a peut-être eu quelque chose qui a pu le contrarier par rapport à vous, et cette personne aussi, en plus,
parce que je pense que vous n'êtes pas la cause de son désarroi si profond, d'accord? Parce que si vous l'étiez, vous ne seriez pas en attente de cette personne, d'accord? Je pense. Donc, ce qu'on me donne, c'est que c'est quelqu'un qui, sur un gros chagrin, une grosse déconvenue, une grande tristesse, une grande déception, veut faire table rase du passé pour prendre un nouveau départ. Voilà ses énergies actuelles ou les énergies dans lesquelles il ou elle sera. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous le saurez bientôt. C'est quelqu'un qui veut vraiment, déjà quelqu'un qui vous observe, puisque là on parle de vous, qui est très très attiré sexuellement par vous. Et ce qui est beau dans ce tirage, c'est qu'il y a la sexualité et l'amour véritable. Donc là, la personne qui va peut-être vous faire des déclarations est quelqu'un qui n'ose pas encore s'approcher, ni le dire ouvertement, que ça soit quelqu'un du passé ou que vous venez de connaître. Pourquoi? Parce que on voit l'observation, ces personnes qui sont cachées derrière une porte, ce qui me fait dire que la personne en face de vous n'a pas totalement ouvert la porte ou ne s'est pas déclarée tant qu'elle aurait pu le faire. Peut-être qu'elle a essayé à tâtons de le faire, mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des gros problèmes de communication, du mal à s'exprimer. Donc cette personne, elle n'arrive pas à vous dire clairement ce qu'elle veut, mais c'est quelqu'un qui compte clairement donner une réussite sur votre lien parce qu'il y a autant de désir charnel que d'amour véritable dans le cœur de cette personne vous concernant. Si cette personne n'est pas encore dans ces émotions-là, dans ces sentiments-là, elle va l'être dans les semaines qui viennent. D'accord? À vous de voir si c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer. À vous de voir pour qui vous regardez cette vidéo. Donc, on vous dit que c'est une nouvelle personne qui compte donner de la réussite sur votre lien et qui a de l'amour pour vous, du véritable amour, ainsi que de l'attrait pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle veut prendre un nouveau départ pour une vie sentimentale remplie d'amour, de charnel. Je pense que ça vous concerne. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a, avec le coup de foudre et le choisir, qui est en train d'avoir une révélation pour faire ce choix. Alors, est-ce que ce choix, ça sera vous? Je pense que oui, parce que on a bien tiré. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, dans la vie de cette personne. Ces énergies, c'est beaucoup l'argent. D'accord? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent et qui veut récolter de l'argent et qui en ce moment ne peut pas vous voir à cause de ça. Pas de temps. C'est quelqu'un qui, depuis l'automne, il y a une triangulaire, hein. On vous dit que depuis l'automne, c'est compliqué parce qu'il y a une triangulaire avec cette personne. Cette personne, à l'automne, a pu vous faire des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues. Cette personne, à l'automne, a pu être retenue par quelqu'un, par une situation, a pu mettre un terme à votre relation, ou c'est vous qui avez pu mettre un terme à la relation à l'automne passé parce que, ou à un autre automne d'ailleurs, parce que, mais je parle plutôt de cet automne passé. Les vidéos sont intemporelles, hein, d'accord? Donc vous pouvez tomber dessus, ça parlera quand vous les regardez. C'est quelqu'un qui... Il y avait une concurrence dans son cœur par rapport, il y avait une autre personne ou pour moi, hein, une femme comme ça. Voilà, dans sa vie. Si c'est un homme, l'énergie tierce tout l'automne dernier, ça a été la psychorigidité de cette femme. Ou si vous attendez une femme, ça serait ça. Ou une mère ou une fille qui lui a mis le grappin dessus. Donc on voit que l'automne étant passé, ces énergies-là vont s'en aller et on va me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'utilise l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. Voilà, qui est Magic Luna. Alors, je trouve que cet oracle parle bien, honnêtement. Alors, voilà. On dit que, voilà, il y avait concurrence. Et ça, c'est vous. Donc là, il y a deux femmes, il y a deux personnes, où il y a
où il y a l'ego de cette personne plus vous. Voyez? Et en tout cas, il y a deux énergies. Il y a une énergie tierce en face de vous dans cette relation. On vous dit que on vous dit que cette personne n'est pas heureuse et qu'elle est en passe de trouver la clé. Seulement, elle a du mal à savoir où aller, quel chemin prendre, quelle est la bonne voie. C'est pour ça que dans cette difficulté, on dit aussi que sa vie au quotidien l'éteint. C'est ce que j'ai en canalisation, avec la vie en rose à l'envers et la lumière à l'envers. C'est quelqu'un qui cherche une solution par rapport à cette vie du quotidien qui lui fait du mal ou qui l'éteint, soit par rapport à une tierce qui est vraiment présente, soit par rapport à quelqu'un ou quelque chose qu'il a dans la tête dont il n'est pas guéri à cause d'un passé plutôt proche ou lointain. D'accord? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette personne, tant qu'elle ne sait pas quoi faire ou qu'elle n'a pas choisi entre vous et une autre personne ou entre sa psychorigidité, son propre mental et vous, reste sans donner de nouvelles. Vous êtes certainement où on donne très très peu. Voilà. Ou alors, vous parle que de la pluie et du beau temps. D'accord? Comme vous êtes nombreux à regarder, vous adaptez. On vous dit que, en effet, il y a une rupture. Hein. Là, il y a une rupture entre vous, ou alors cette personne ne donne quasiment jamais de nouvelles. L'énergie, c'est quand même une énergie où on n'est pas dans le big love, vraiment. On vous dit pourquoi que cette personne en a gros sur la patate, ressent de l'amertume par rapport à une injustice. D'accord. Et c'est quelqu'un qui essaye de... alors, soit c'est quelqu'un qui pense que vous avez été injuste avec lui ou avec elle par rapport à, peut-être que vous l'avez réprimandé parce que cette personne vous donne vous donne quasiment rien et que cette personne est dans son ego et qu'elle a décidé que vous n'aviez pas à lui dire quoi que ce soit. Voilà, en gros, ou tu prends ce que je te donne ou alors tu te tais, sinon moi je supporte pas. Voilà, ça peut être ça. Sinon, ça peut être que cette personne en a gros sur la patate parce qu'elle subit une injustice par quelqu'un de son entourage ou quelqu'un de son entourage subit une injustice. Cette personne se présente comme le justicier ou la justicière concernant cette énergie tierce. Homme, femme, enfant, famille, quoi. Bref, quelqu'un de son entourage et essaye de transformer ça. C'est quand même quelqu'un qui est en voie de se demander s'il ou elle ne va pas venir vous voir rapidement, mais c'est encore quelqu'un qui est dans le déni de votre lien, quelqu'un qui ne prend pas le temps de réfléchir suffisamment à vous deux, et quelqu'un qui reste léger par rapport à de la sexualité ou du désir vous concernant. C'est quelqu'un... il y aura quand même un très beau moment de retrouvailles avec vous que cette personne considère comme quelqu'un de très fort. D'accord? Seulement, on vous dit que cette personne se montre insensible, assez insensible, irréfléchie et peut-être méfiante, insolente par rapport à vous. C'est comme cette personne, vous voyez un peu de haut, vous prenez de vos hauts, vous voyez comme une petite fille, voyez... voilà, soit il y a quelque chose de paternaliste chez cette personne vous concernant, comme quoi lui c'est Dieu ou elle c'est Dieu, puis vous avez qu'à fermer votre bouche, ou alors quelque chose comme une forme d'insensibilité concernant votre côté émotionnel ou petite fille. C'est peut-être quelqu'un qui est agacé par votre côté peur de l'abandon, etc. Donc il faut travailler là-dessus, mais travailler là-dessus pour vous, pas pour cette personne. Hein. Mais voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est un peu insensible à vos demandes, soit par rapport à un enfant, une petite fille, soit par rapport à votre côté petite fille que cette personne agace, qui agace peut-être cette personne. C'est pour ça que cette personne, à la fois, elle craque pour vous, mais à la fois... c'est comme si elle ne vous accordait pas assez de crédit. Et on vous dit que cette personne va entrer dans des opportunités de se reposer un peu niveau travail dans les semaines qui viennent.
d'accord? Ou cette personne prévoit de partir en vacances ou de prendre des vacances. Et on vous dit que, bon, pour l'instant, cette personne, elle a tranché pour un enfant ou rester du côté de la mère de ses enfants. C'est quelqu'un qui s'est mis en repos concernant votre lien pour rester près de ses enfants ou de la mère de ses enfants. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui est tout le temps au travail aussi, si cette personne n'a pas d'enfant. On vous dit que c'est quelqu'un qui a tranché, en fait, qui a pris du recul par rapport à vous pour trancher. Là, s'il y a 2 enfants, c'est quelqu'un qui préfère un enfant par rapport à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que si c'est le père de... Parce que là, il y a l'abandon d'une petite fille ou d'un enfant avec tranché pour quelqu'un qui est venu après. Donc là, on dit que c'est quelqu'un qui s'est peut-être mis en vacances, qui vous a laissé, qui s'est évadé pour une meilleure opportunité, qui s'est montré insensible vous concernant et qui a fêté des cérémonies ailleurs, est allé faire un autre enfant ou s'est mis en ménage avec quelqu'un d'autre et cette personne a tranché et a abandonné un enfant. Peut-être que c'est votre autre qui a même fait ça dans sa vie pour en privilégier d'autres. Donc si c'est le cas, que cette personne ne se demande pas pourquoi aujourd'hui elle est malheureuse dans son couple. Si cette personne a abandonné un enfant, que ça soit le vôtre ou l'enfant de quelqu'un d'autre avant de faire sa vie actuelle, cette personne devrait comprendre que ce qui lui arrive avec son enfant aujourd'hui et sa nouvelle femme, ou si c'est une femme, vous adaptez, c'est dû à ce qu'il ou elle a fait, à abandonner un autre enfant. Sinon, c'est quelqu'un qui vous abandonne. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est quelqu'un qui vous dit non parce qu'il ou elle semble se positionner de manière un peu paternaliste vous concernant et c'est une personne qui a tranché et qui pour l'instant ne supporte pas votre côté soit un peu pleurnichard, soit un peu dans l'attente, soit fébrile de l'enfant, soit petite fille, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous réconforter, en fait, pour l'instant, qui pense que c'est... Voilà, même si vous n'êtes pas tout le temps... voilà. Mais sur ce nom que cette personne met entre vous, que ça soit dit ou pas, hein, si cette personne vous appelle jamais, que vous le voyez jamais, même si le nom n'est pas dit, il y a quand même un nom, hein. Et on vous dit que là-dessus, il y aura un changement pour une réconciliation ou pour un rapprochement vous concernant. Voilà, on vous dit que ça va être bientôt la fin des instabilités, d'accord? Et la fin des grosses attentes sur ce lien. Voilà. Bon, il faudra encore un peu d'attente, mais le plus dur est passé. On dit aussi que c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire changer de ville pour mettre fin à toute cette attente. Voilà. C'est-à-dire que vous vous rapprochiez pour être plus proche. C'est quelqu'un qui est en train de se refaire une santé financière et qui quand même est en train de... C'est quelqu'un qui est en train de se refaire une santé financière, voilà, pour pouvoir vous faire un cadeau ou une surprise. Voilà. Donc, peut-être que cette personne le fait aussi pour lui ou pour elle, hein, mais en tout cas, il y aura un beau cadeau, une belle surprise avec une belle réconciliation ou un beau rapprochement. On vous dit qu'en effet, il y a un déclic qui est en train de s'opérer chez cette personne, qui a déjà eu lieu très dernièrement ou qui aura lieu très prochainement. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui essaye de rester zen pour son travail et qui vous demande de patienter parce que ces problématiques professionnelles ou administratives vous font rester dans l'attente. D'accord? C'est quelqu'un qui, à cause de ça, a dû partir comme un voleur ou vous mentir. Voyez, et on voit bien que c'est le consultant ou la consultante. Et on vous dit que c'est aussi quelqu'un qui fait quelque chose à cause d'une femme plus jeune que vous ou d'un enfant qui a moins de 21 ans. Donc, on voit qu'il y a des énergies tiers, certainement. Là, il y a au moins un enfant ou 2 enfants. Mais il y a surtout, il y a peut-être une tri. En tout cas, le travail et les enfants, ou alors le travail qu'il ou elle considère comme un enfant, c'est sûr. Et le reste, à vous de voir. On voit que c'est
quand même la santé, la mort. On vous dit, attention, vous pouvez avoir des problèmes de santé, que si vous continuez à travailler comme ce qui vous pousseront à transformer votre travail. Hein. Il y a peut-être aussi un décès qui va venir là bientôt. Hein, parce que là, il y a quand même l'hôpital, le décès, avec le travail qui va être ralenti ou quelque chose qui pourrait lui faire perdre pied ou vous faire perdre pied à vous. Parfois, les énergies se mélangent, mais ça serait... Puisque là, on est sur cette personne, je pense qu'attention... soit c'est quelqu'un qui va être tellement fatigué ou avoir de si gros problèmes de santé qu'il va devoir lâcher prise sur le travail. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui va mettre la clé sous la porte au niveau du travail. C'est-à-dire, il y en a certains qui essayent de sauver une entreprise et qui n'y arriveront pas. Voilà. Et on vous dit que, en tout cas, cette personne travaille trop. On vous dit que pour l'instant, vous vivez un amour impossible parce que cette personne est tiraillée entre deux personnes. Voilà. Mais que malgré tout, cette personne reste éveillée à votre lien. Mais on va dire que non, cette personne est éveillée par rapport à tout ce qui est généalogie. Donc sa famille de sang. Voilà, cette personne ne vit que par rapport à ça. Alors peut-être que cette personne a un travail, comme on l'a vu, qui est prenant, des amis. Mais la seule préoccupation majeure de cette personne, ce sont ses liens de sang. Voilà, que ce soit les parents ou les enfants ou quelque chose comme ça. Voilà. Et en plus, cette personne hésite entre deux énergies ou deux femmes. Donc là, mais pas... Alors, le résultat entre vous et cette personne, qu'est-ce qu'elle a d'autre dans la tête, cette personne, pour les mois qui viennent, les semaines qui viennent? Elle a peut-être peur de perdre quelqu'un, cette personne. Ou elle va perdre quelqu'un de sa famille, ou quelqu'un qui est proche, un décès, je pense. Ou alors, elle a peur de perdre un membre de sa famille qui est malade, et ça l'obsède, c'est dans sa tête. Parce que là, on est dans sa tête. On voit que c'est une personne qui veut absolument, qui ne veut pas que qu'on sache qu'elle vous connaît ou qu'elle vous fréquente. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui, l'air de rien, sans vous le dire, continue à aller voir s'il y a mieux ailleurs. C'est possiblement ça. C'est pour ça qu'il y a une pause. Alors, avec l'incognito, les connaissances et la pause, c'est quelqu'un qui vous a peut-être mis en pause pour aller voir quelqu'un d'autre ou pour chercher quelqu'un de mieux, entre guillemets. D'accord? Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore emprisonné par le temps et qui fera des allers-retours sur votre lien. Et on vous dit que oui, cette personne, vous allez la revoir, mais elle sera toujours emprisonnée dans quelque chose qui fait qu'elle ne se sera pas libérée quand vous l'aurez revue. C'est cette personne... voilà, elle a une prison, peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui voudrait s'affranchir de tout ce qui s'est passé de par le passé. Et on vous dit que en été ou au beau jour, cette personne y reverra plus clair et que certainement que entre le printemps et l'été, il y en a un de vous deux qui quittera une maison pour une renaissance. Voilà, d'accord? Voilà mes amis, les résultats, le petit hop, on vous dit que c'est quelqu'un qui est infidèle ou qui a... C'est quelqu'un qui vit avec une femme méchante ou qui l'a trompé ou qui lui fait du mal et il y a une infidélité dans ce couple ou il y a eu infidélité dans le lien qui lui a fait du mal et que intuitivement cette personne et que ça provoque de l'instabilité et qu'au fait, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé entre eux dans cet engagement. Voilà, on dit que cette personne travaille pour un grand bureau ou une administration et qu'elle n'est pas capable pour l'instant de faire évoluer votre lien, mais que vous aurez des nouvelles très très rapidement parce que cette personne analyse quand même les choses et est en train de vous analyser
Mais on dit que, à part vous analyser, dans le mois qui vient, il n'y aura pas grand-chose, si ce n'est peut-être un rendez-vous ou des messages toujours assez basiques, parce que cette personne qui est très mûre ou très fatiguée, cette personne est toujours dans son énergie de sacrifice jusqu'au printemps, dans les 3 prochains mois. Voilà, et on vous dit donc à cause de ça, c'est quelqu'un qui va se louper sur la relation avec vous et qui ne sera pas capable de vous donner, de venir ne serait-ce que pour du charnel. C'est quelqu'un qui même pour du charnel a du mal à se libérer, là pour l'instant. On n'a pas dit que cette personne ne viendra pas vous voir ce mois-ci, non, je pense qu'elle viendra, mais on voit que c'est quelqu'un qui est même capable de louper des rendez-vous pour du charnel avec vous, de louper une opportunité parce que cette personne est toujours dans un sacrifice et des responsabilités. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste dans votre analyse, qui vous donnera des nouvelles, qui attend certainement votre appel, mais qui est centré sur autre chose. Voilà, donc je vais tirer 2-3 lames. Majeures du tarot. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est... On voit qu'il y a encore quand même des blocages, que c'est quelqu'un qui est encore pendu, sacrifié, mais que malgré tout, il y aura, vous pourrez avoir gain de cause dans cette histoire, que cette personne va prendre des décisions de manière assez rapide, mais que c'est une personne qui est toujours en train d'analyser en retrait. C'est quand même une personne qui se prépare à un nouveau départ vous concernant. Voilà, c'est quelqu'un qui vous met de côté actuellement, d'accord, parce que cette personne trouve que vous êtes soit trop compliqué, soit trop étrange, soit trop mystique, on me dit en canalisation, mais quand même, on voit que c'est quelqu'un qui vous trouve peut-être paradoxal ou insaisissable, ou trop perché. C'est pour ça que cette personne ne veut pas tout détruire pour l'instant. Cette personne ne veut pas trancher, ne veut pas vous donner plus. C'est quelqu'un qui est en train de sortir d'un engagement, quelqu'un qui pour l'instant ne veut pas de toute manière s'engager avec vous à ce jour, mais quand même quelqu'un qui est en pleine transformation, qui a du mal à reprendre sa vie en main, qui a du mal à faire couple avec vous et qui a du mal à venir vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de vous voir de manière cachée, mais qui ne prendra plus la fuite, mais qui n'a pas du tout la force de revenir, même pour le sexe, ou pas le temps. C'est quelqu'un qui crée des problèmes de communication et qui ralentit votre lien, mais qui va finir quand même par venir vers vous et vous offrir quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui pour l'instant aime apparaître aux yeux du monde, aime être vu comme quelqu'un d'important dans sa situation actuelle. D'accord ? Voilà, c'est quand même quelqu'un qui va proposer un nouveau départ, mais toujours avec des retards sur votre lien, et quelqu'un qui pour l'instant vous met en retrait de sa vie parce que cette personne ne veut pas bousculer quoi que ce soit de sa vie pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui sort des doutes et qui quand même... c'est quand même quelqu'un qui va sortir des doutes et revenir vous voir, vous chercher pour créer un couple avec vous. Voilà, mais dans un premier temps, c'est vrai que cette personne va garder votre amour caché. Hein, vos moments de bonheur cachés, on voit que les choses vont se débloquer quand même, hein. Mais il y a encore beaucoup de blocages, d'incertitudes dans la tête de cette personne, entre ce que cette personne aimerait faire et ce que cette personne peut faire. Dans la réalité, c'est ce qu'on me donne. Là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas d'engagement avec vous, hein, avec la justice, le mat à l'envers et le pape à l'envers. Non, c'est quelqu'un qui a tranché
En fait, il ou elle reverra certainement tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à un engagement, là. Non. On va voir. Ouais, c'est quelqu'un avec le couple à l'envers, la tendresse, le sentimentalité. On dit que c'est quelqu'un qui est en crise parce que cette personne n'a pas accepté l'échec d'un couple qui ne marche pas ou qui n'a pas marché et qu'il y a une crise entre eux, mais que cette personne est mal aussi à cause de ça. D'accord? C'est quelqu'un qui reste pour de la tendresse et il n'y a plus de sentiments dans son couple, mais c'est quelqu'un qui accepte mal l'échec de ce couple, votre autre. Donc, c'est une personne que vous avez connue quand il ou elle était en crise par rapport à une autre personne, peu importe qu'il était encore avec ou pas. Et c'est quelqu'un qui reste parce qu'il ou elle a encore beaucoup de tendresse pour la personne en face, même si cette personne est méchante avec lui. C'est quelqu'un qui n'accepte pas l'échec de ce couple et qui est malheureux parce que jusqu'au bout, cette personne reste. Quoi qu'on lui fasse. Hein. Donc ça, il faut que vous l'acceptiez. Hein, parce que des fois, les gens restent et ils ont des sentiments. Hein. Il faut que vous arriviez à vous dire, si cet autre ne part pas, c'est qu'il aime encore sa femme ou sa tierce. Même si c'est de tendresse ou si c'est d'autres choses. Mais ça, je sais qu'en consultation, vous n'arrivez pas à l'admettre. Hein. Vous n'arrivez pas. Vous dites non, il reste, mais il n'aime plus. Il y en a beaucoup qui restent, mais qui aiment encore leur femme. Hein. Je suis désolée, même si ça ne va pas. Hein. Parce que justement, pourquoi rester quand il n'y a vraiment plus d'amour, vous voyez? Et vous êtes là à essayer de les convaincre. Voilà, c'est quelqu'un qui sort d'un engagement, là, qui va être obligé de sortir d'un engagement, hein, de se séparer de quelqu'un, ou qui est déjà séparé, hein, ou qui vit sous le même toit avec de la tendresse, mais qui n'est plus engagé dans ce couple. D'accord? Voilà. On voit qu'il n'y a plus de sentiments, mais qu'il y a du mal à accepter cet échec. C'est quelqu'un qui, même aux yeux des autres, voilà, quelqu'un qui est mal, qui ne sait plus où donner de la tête, quelqu'un où on lui prend la tête dans ce couple, qui n'est pas vous, ou quelqu'un qui se prend la tête par rapport à un couple du passé, et on voit que du fait que ça ne se concrétise pas entre eux, cette personne, ou que cette personne ne peut pas retourner avec l'autre, cette personne va revenir vers vous avec plus de flexibilité pour fonder un nid. D'accord ? Ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, même qu'elle n'arrive plus à concrétiser rien dans ce couple, est avec une personne possessive et que votre autre fait preuve de flexibilité pour conserver ce nid, peut-être par rapport à des enfants. Vous voyez, il y a les œufs et le canari. Ouais, c'est ça. Et certainement qu'il y a de la fragilité sur ce couple, qu'il n'y a plus de promesses, qu'il n'y a plus d'amour, mais qu'on ne veut pas accepter, qu'il y a un oubli là-dessus. Voilà. Donc, votre autre ne se fait plus guère d'illusions par rapport à cette personne du passé ou du présent, mais crée de l'attente parce que cette personne n'arrive pas à se libérer, n'arrive pas à vivre en harmonie, quelqu'un qui doit lui faire la misère. C'est quelqu'un qui ne veut plus de peine, mais qui est sonné parce qu'il vit. Et c'est pour ça que cette personne communique avec vous. Voyez, cette personne retrouve de la force en communiquant avec vous. Et cette personne va renforcer votre lien quand même dans les semaines qui viennent. Mais c'est quelqu'un qui joue un peu au chat et à la souris avec vous dans une forme de légèreté ou de manque de communication, une forme d'infidélité par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à donner de chance sur votre lien, mais on dit que du feu rouge, ça passera au feu orange. Pourquoi? Parce que cette personne va avoir un coup de cœur pour vous, une révélation pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de chercher aussi mieux que vous à côté. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un quand même que vous avez rencontré dans une grande période de solitude. Je pense que tous les deux, vous vous sentiez seuls et qu'il y a quand même un amour entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui voudra vous revoir
pour vous donner de l'amour, mais c'est quelqu'un qui a du mal à vous porter du crédit ou de l'intérêt. C'est quelqu'un qui est plus dans de l'attirance pour l'instant que dans des sentiments profonds. C'est quelqu'un qui peut vous trahir ou ne pas être fidèle vous concernant. C'est quelqu'un qui vous donne peu d'espoir au niveau verbal parce que cette personne est complètement perdue, égarée par rapport un manque d'amour qu'il ou elle vit au quotidien ou a vécu. C'est donc quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement à ce jour et qui n'est pas heureux, donc qui ne peut rien vous donner et qui n'arrive pas à prendre un nouveau départ. C'est quand même quelqu'un qui fera le grand saut pour se réconcilier avec vous ou se rapprocher de vous, mais qui n'arrivera pas à donner son feu vert complètement. Quelqu'un qui sera pas vraiment sincère ou qui ne vous dira pas vraiment tout et qui provoquera encore des séparations. D'accord, sur votre lien. Mais on dit bien qu'il y aura un regain sur le lien. Donc pour moi, il faut encore des semaines ou des mois. En tout cas, au minimum 3-4 mois pour que vraiment, mais il y aura un retour. Ça, c'est sûr. Voilà. Bye bye mes amis.